Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 2, chapitre 3. C'est ma sœur. Genèse 26, versets 1 à 13. Après cela, il survint une famine en ce pays-là, comme il était arrivé au temps d'Abraham. La vie n'était donc pas plus facile à ces époques lointaines que de nos jours, et le problème du ravitaillement quotidien se posait souvent avec une acuité pour nos ancêtres comme pour nous. Les famines se succédaient, avec leur cortège de souffrances et d'angoisses, rendant nécessaires les exodes sous des cieux plus favorisés, pour aller chercher la subsistance des gens et des bêtes. Isaac suivit l'exemple de son père. Il se tourna lui aussi d'instinct vers le pays qui faisait alors figure de grenier du monde, c'est-à-dire l'Égypte, et il se mit en route avec sa smala. Une de ses premières étapes le conduisit au pays de Géraré, où régnait le roi Abimélec, que nous avons déjà rencontré dans l'histoire d'Abraham. Cette arrêt n'était, dans l'intention d'Isaac, qu'une halte sur la route qui menait à la vallée du Nil, mais Dieu lui apparut là et lui dit « Ne descends pas en Égypte, arrête-toi dans ce pays et séjourne-y quelque temps. Je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces régions-ci, pour accomplir le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta descendance toutes ces régions-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta descendance, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, parce qu'il a gardé mes commandements, mes préceptes, mes observances et mes lois. » Ainsi, tout en interdisant à Isaac de descendre en Égypte, Dieu lui promettait en même temps sa bénédiction, l'assurant par là qu'il pourvoirait à tous ses besoins. Il est à remarquer que malgré les éminentes vertus d'Isaac, ce n'est pas en raison de ses mérites personnels que Dieu lui promet son secours, mais en mémoire de son père, qui, par son obéissance héroïque, s'est acquis à jamais l'amitié divine. Saint Jean Chrysostome paraphrase ainsi les paroles adressées par Dieu à Isaac. « J'ai dit à votre père, sortez de votre pays et de votre parenté, et venez en la terre que je vous montrerai. » Et il a quitté ce qu'il tenait entre les mains, il s'est mis en quête de ce qu'il ne voyait point, sans fluctuation d'esprit, sans hésitation, plein d'un zèle ardent. Il accomplissait mes ordres et il obéissait à ma voix. Je lui ai, en outre, promis un don supérieur à sa nature, alors que l'âge ne lui laissait plus d'espoir. Lorsque ni lui ni votre mère ne pouvaient plus attendre de postérité, quand ma parole lui annonça que sa race se multiplierait au point de remplir toute la terre, il ne s'est pas troublé, il a eu foi, et sa foi lui a été imputée à justice. Par sa foi en ma puissance, par son espérance en mes promesses, il s'est montré supérieur à la faiblesse humaine. Et après votre naissance, quand Sarah voyait avec chagrin Ismaël, le fils de la servante, quand elle voulut le chasser avec Agar, pour qu'il n'y ait rien de commun avec vous, ce patriarche, malgré sa nature à l'affection, malgré l'amour paternel qu'il ressentait, n'écouta que l'ordre que je lui donnai, de faire ce que voulait Sarah. Il oublia sa tendresse naturelle, il chassa Ismaël, et toujours il a obéi à ma voix, il a gardé mes commandements. Quand enfin je lui ai commandé de m'offrir en sacrifice cet enfant accordé à sa vieillesse, ce fils tant chéri, il n'a cherché aucun prétexte pour se dérober, il n'a montré aucune curiosité indiscrète, il n'a pas perdu la tête, il n'a révélé ni à votre mère, ni à ses serviteurs, ni à vous-même l'action qu'il allait faire. D'une âme forte, d'une volonté dégagée, ardente, il s'est hâté d'accomplir mon commandement. Et moi, en conséquence, j'ai couronné sa volonté, sans permettre que l'œuvre s'accomplît. Voilà pourquoi, parce qu'en toute chose il m'a montré la perfection de son obéissance, son zèle à garder mes commandements, vous qui êtes nés de lui, vous êtes, je le veux, l'héritier de toutes les promesses qui lui ont été faites. Isaac demeura donc sur le territoire de Géraré. Mais là, se sentant exposé de par la beauté de Rebecca à des dangers semblables à ceux que son père avait courus naguère en Égypte à cause de Sarah, il usa du même stratagème. Quand les gens du pays lui demandèrent quelle était cette jeune femme si jolie qui le suivait, il leur répondit « C'est ma sœur ». Il craignait en effet, s'il leur avouait que c'était son épouse, qu'ils ne le tuassent pour la lui prendre. On serait tenté de ne voir dans ce récit qu'un doublé de l'aventure d'Abraham, mais les circonstances sont trop nettement différenciées pour qu'on puisse accepter cette hypothèse. Ici, en effet, Rebecca n'est point enlevée.
Ce n'est plus de Pharaon lui-même ou du prince local que le danger pourrait venir, mais d'un homme du peuple. Rebecca est traitée moins royalement que Sarah. Le stratagème du patriarche n'est point découvert, comme dans les cas précédents, par une intervention divine, qu'il s'agisse d'un châtiment avertisseur ou d'une révélation, mais par un coup d'œil indiscret du roi de Gérarée. En effet, il advint un jour qu'Abimélec, regardant par la fenêtre, dit l'Écriture, Isaac qui jouait avec Rebecca. Jocantem cum Rebecca. Ce qui veut dire que les marques d'affection qu'il lui donnait n'étaient pas de celles qu'un frère a coutume de donner à sa sœur. Surpris, le roi le fit appeler aussitôt. Il est manifeste, lui dit-il, que cette personne est ton épouse. Pourquoi as-tu menti en disant que c'était ta sœur ? À vrai dire, Isaac n'avait pas menti. Rebecca était sa cousine, et c'était là chez les anciens une sœur au sens large. Néanmoins, il ne cherchait pas à se disculper. J'ai eu peur, dit-il, qu'on me fît mourir à cause d'elle. Le roi, cependant, avait gardé un souvenir cuisant du châtiment que Dieu lui avait infligé, à lui et à toute sa maison, lorsqu'il avait par ignorance fait enlever Sarah. Saisi de crainte, il poursuivit. « Pourquoi as-tu fait cela ? Peu s'en est fallu que quelqu'un de mon peuple ne l'a pris pour épouse, et tu nous aurais fait tomber ainsi dans un grand péché. » Sur quoi il donna les ordres les plus sévères pour protéger Rebecca. « Celui qui touchera à la femme de cet homme, déclara-t-il, sera puni de mort. » Tranquillisé sur ce point, Isaac s'établit dans le pays comme Dieu le lui ordonnait, et pratiquant avant la lettre le conseil « Aide-toi, le ciel t'aidera », il n'attendit pas exclusivement de la providence son pain quotidien. Il se mit au travail, laboura, sema, et Dieu fit le reste. Il le fit même si bien que dès la première année, Isaac récolta le centuple. Ainsi, les éléments eux-mêmes, dit saint Jean Chrysostome, s'emploient à servir les serviteurs de Dieu. La terre montra une fécondité qu'elle n'avait pas ailleurs. Pour obéir au Dieu de l'univers, elle devint si fertile qu'elle fit régner tout à coup l'abondance et la richesse dans la maison d'Isaac. Et celui-ci devint en peu de temps l'un des personnages les plus considérables de la région. Commentaire moral et mystique. Le badinage d'Isaac avec Rebecca, dont s'est scandalisé le manichéen Faust, nous montre au contraire comment les grands serviteurs de Dieu savent rester humains et donner ce qu'il faut aux exigences de la tendresse conjugale, sans manquer aux lois de la bienséance. Au sens allégorique, il représente la charmante familiarité que le Verbe, le Fils de Dieu, daigne témoigner aux âmes qu'il s'est choisies pour épouses, comme on peut le voir dans la vie d'une sainte Gertrude, d'une sainte Thérèse ou d'une sainte Catherine de Sienne. C'est à de tels rapports que fait allusion l'auteur des Proverbes, quand il dit que la divine sagesse joue dans l'univers et que ses délices sont d'être avec les enfants des hommes.